RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour à tous, je m'appelle Léna, j'ai 14 ans. Bienvenue sur RDW, la radio du web. Je suis une des reporters de la web radio. On va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. En direct dans ce studio, on retrouve Luc Fuentes et Vanessa Tougne, tous deux psychologues à Sainte-Gemme. Lucas. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 14 ans. RDV, c'est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Notre émission est diffusée grâce à notre hébergeur Vibré Rugby les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube et rechercher ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes et le président sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile. Téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Déjà, c'est des likes. Aujourd'hui, c'est le 24e émission de la 6e saison de cette année scolaire de 2022-2023. Nous sommes le vendredi 26 mai. Nous fêtons les Bérangers. Les Bérangers, oui. Ouais. Prénom bizarre. Ouais. Et les Bérangères. Quoi, tu veux dire que tu n'as pas un copain ou une copine qui s'appelle Béranger ou Bérangère? Non. Non. Oh, quand même. C'est un joli mot. Oui, bien sûr. 190 ans. Bien sûr. Bonne fête à eux. Oui. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous recevons aujourd'hui le groupe de musique de Sainte-Gemme. Et oui, merci à tous d'être là parce que le groupe de musique c'est quelque chose qui est important ici. Et donc dans notre studio, on a la chance de retrouver un ancien de la web radio, Monsieur Kayson. Monsieur Kayson, est-ce que tu fais ton rituel qui est présent dans le studio, s'il te plaît? Allez, vas-y, prends un micro. Alors, qui c'est qui est avec nous, s'il te plaît? Il y a Enzo. Enzo. Il y a Lucas. Oui, notre reporter. Il y a Lena. Notre reportrice. Il y a Manuel. Oui. Il y a Noah. Ouais. Il y a Ethan. Ouais. Il y a Céliane. Il y a Cathy. Il y a Cathy, l'institutrice. Il y a Luc. Oui. Enzo. Et il y a toi. Il y a moi. Et on attend qui? Vanessa. Et oui, on attend Vanessa, mais vous le savez que Vanessa, si elle n'est pas là, c'est parce qu'elle est en train de régler quelque chose et dès qu'elle a fini, elle va revenir vers nous. On y va, Léna, c'est à toi. Vas-y. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai fait une petite erreur sur le truc. Tu veux le dire ou c'est moi qui le dis? Allez, c'est moi qui vais le dire. Nous allons aussi vous présenter la nouvelle expo éphémère et on a des choses à vous présenter puisqu'on a terminé l'ancienne qui était au Parc des Essarts pour reproduire un petit peu cette émission qu'on a fait assez exceptionnelle avec notre ami professeur de cornemuse. On vous en parle tout à l'heure. On terminera par les actus, la météo et le sport. Et Lucas? Très beau programme, non? Allez, c'est parti, nous passons à l'émission. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram.
RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et donc, on revient à cette expo éphémère, première semaine pour venir la voir ici dans notre studio. Alors, c'est une expo photo de la web radio avec notre invité spécial, Mathis Marie, qui est joueur de hautbois et de cornemuse, qui est professeur au conservatoire de Carcassonne et qui est un ariégeois. Il a eu la décence de ne pas venir coiffé de son béret, mais sachez que c'est un jeune homme qui vient avec son béret et ses cornemuses, qu'il parle couramment occitan en tout cas, voilà, et qu'il est en études puisqu'il est à Toulouse à l'université Le Mirail, je crois, dans des études d'occitan, de musique, enfin, c'est quelqu'un qui, vous l'avez compris, on n'en croise pas comme ça tout le temps. D'ailleurs, il a regardé dans le bois de Sainte-Gemme, sachez-le, quand il est parti, pour regarder s'il y avait du buis. Parce que, vous le savez, les cornemuses se font avec du bois que l'on appelle le buis. Et il m'a dit, Luc, il va falloir que je revienne parce qu'il y a du buis qui peut être coupé parce que l'arbre est en train de mourir et que donc nous pourrions en faire des cornemuses. On en a parlé à notre homme d'entretien Jean-Louis et qui était tout à fait d'accord pour se séparer d'arbres qui n'avaient plus de feuilles. On écoute Ethan parce qu'il a quelque chose à dire. Dis-moi. Avec le buis, on pourrait faire des cornemuses, mais surtout on pourrait en faire une vente aux enchères pour pouvoir gagner de l'argent plus facilement. Ça doit t'as pas les idées dans la poche. Ça doit être ça, ouais. T'as pas les idées dans la poche. Voilà. T'es bien renseigné. Mais là, tu as compris que c'était une façon pour l'association de la cornemuse qui se trouve à Villard-Donnel de pouvoir faire des instruments, car ce qu'il vous a dit, si vous vous souvenez bien, c'est qu'en fait, lui, il fait des cornemuses. Mais il y a un monsieur aussi qui est plutôt vers Villard-Donnel là-bas en haut, qui fait des peaux de chèvre. Vous vous souvenez? Avec la peau de chèvre pour pouvoir faire le bignou comme ça. Mais il y a aussi une dame qui s'appelle Sophie Jacques, voilà, qui est connue dans la région pour pouvoir faire avec son mari aussi des cornemuses. Mais il y a aussi qui apprennent la cornemuse à des enfants comme vous, à savoir jouer un petit peu de cornemuse et à parler un petit peu occitan. Dans les écoles, des fois, on apprend un petit peu l'occitan. D'accord? Donc venez voir cette exposition. Cet instrument, la cornemuse audoise de la Montagne Noire, s'appelle la bodega. Venez voir les photos de cette magnifique matinée. Sohan, vous voyez la petite dernière photo. Sohan est le parrain de cette expo. On était super content que Sohan puisse venir écouter ce qu'avait à dire Mathis sur la cornemuse. On rappelle le principe dans notre studio. Nous présentons une expo qui va rester 1 à 2 mois. Oui. Tout le monde peut venir la voir, mais vous pouvez aussi créer votre propre expo éphémère. Et comme dirait Vanessa qui vient d'arriver dans notre studio, suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur Lucas? Passons à l'interview du jour. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter? Alors bonjour, je suis Manuel, éducateur sur l'ITEP, qui m'occupe du groupe primaire, donc la tranche d'âge en dessous de 12 ans, et notamment d'un atelier musique. Aujourd'hui, je suis venu avec 4 jeunes de l'unité, dont 3 qui participent cette année à l'atelier musique et 1 qui y était les années précédentes. On va compter aussi, tu en parleras tout à l'heure, Lohan, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais qui fait partie du groupe musique. Tout à fait. Lohan, dont on présentera quelques enregistrements parce qu'il a bien progressé, mais qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Exactement. Alors, est-ce qu'on va quand même les présenter? Bonjour, monsieur Ethan. Bonjour. Voilà, premier à parler un petit peu dans le micro. Tu es prêt à répondre à nos questions? Oui. Allez, on va présenter ton copain juste à côté de toi. Bonjour, monsieur Noah. Comment ça va? Ça va bien. Nouvellement venu à Sainte-Gemme et donc dans le groupe musique aussi. Dès que tu as quelque chose à dire, tu fais partager. On est d'accord? Allez, c'est gentil à toi. Monsieur Céliane, qui est là-bas derrière, avec Cathy, son institutrice, qui fait partie du groupe lecture et qui a eu droit à son émission tout à fait particulière, fait aussi partie du groupe de musique. Comment ça va, Céliane?
Ça va, ça va. Allez, c'est super, impeccable. Allez, Manuel, deuxième question que Miss Léna va vous... Pardon, pardon, j'ai oublié Monsieur Enzo. Oh, mais je le vois que tous les lundis, Monsieur Enzo, donc du coup, je l'ai oublié. Bonjour Enzo, excuse-moi. Bonjour. Ça va bien? T'as la forme? Oui. Bon, alors j'espère que tu vas être très fort parce que dans le sac à malice, il y a des objets à découvrir. Je vais vous faire une petite définition de l'objet et vous allez dire, ah oui, c'est ça ou c'est ça. Je sais que tu es assez fort là-dessus. Tu es prêt? Tu seras prêt tout à l'heure? Allez, ça marche, impeccable. Deuxième question par Léna pour le groupe musique. Quels sont les objectifs de l'atelier musique? Alors, dans l'atelier musique, il y a plusieurs objectifs. Un premier objectif, c'est déjà de familiariser les jeunes à la musique et de leur apprendre comment jouer certains instruments et découvrir certains instruments, mais pas que. Il y a aussi l'idée de la musique, souvent ça se joue à plusieurs. Ça peut se jouer seul, ça se joue à plusieurs. Donc c'est de réussir à se débrouiller pour entendre l'autre, écouter l'autre et s'adapter à l'autre. Par exemple, toi tu maintiens le rythme pour que l'autre il puisse se mettre avec toi et combiner ensemble. Donc voilà, il y a un travail de relation à faire les choses ensemble en musique. Voilà les principaux objectifs de cette année. Finalement, la musique, c'est comme un peu parler avec des gens, non? Il y a des règles à tenir, il faut écouter les autres et il faut partager des informations. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on veut réussir à fonctionner et à proposer des choses sympas ensemble, il va falloir respecter certaines règles, les mettre en pratique, les mettre en œuvre, s'ajuster et bien communiquer ensemble. Et après, c'est là où on peut produire des choses où souvent on prend du plaisir. Exactement, je vais faire une petite digression par rapport à Monsieur Lucas. Monsieur Lucas, les auditeurs le savent ici de la web radio, c'est quelqu'un qui peut composer certains morceaux de rap. Est-ce que dans le rap aussi, il y a, ce que dit Manu, des objectifs de respect, de faire attention au rythme, de pouvoir partager des informations? Est-ce qu'il y a des règles dans le rap? Il faut bien être dans le rythme, ouais. Il faut bien? Il faut bien rester dans le rythme. Il faut bien rester dans le rythme, donc d'accord, oui c'est ça, exactement. Et au niveau des paroles et tout ça? Pas de gros mots. Pas de gros mots ici, en tout cas, t'as bien raison. Ok. Manuel, de quel instrument est-ce que les jeunes peuvent jouer? Alors, est-ce qu'il y a un des jeux... Alors, je vois Enzo qui lève le doigt avec un empressement. Donc, vas-y Enzo, réponds à ma place. De la batterie, de la guitare électrique de temps en temps. Oui. Et de la flûte. Voilà, il y a des flûtes à disposition, il y a même un harmonica, donc nous avons plusieurs instruments, mais cette année, en fonction des possibilités, on a privilégié la batterie, la guitare et le chant. Et vous êtes fourni en instruments, c'est-à-dire une batterie, elle est composée d'une grosse caisse, de la caisse claire, de différentes cymbales ou pas? Oui, tout à fait. On a une batterie bien équipée grâce à l'ITEP Saint-Gem. Donc nous avons effectivement... C'est un peu ironique, non? C'est pas si mal. C'est pas si mal. On pourrait bientôt penser à renouveler, mais c'est pas si mal. Non, voilà, justement une batterie, c'est quand même plusieurs éléments finalement. C'est plusieurs instruments rythmiques. Bon, on a aussi des djembés. Et donc on leur apprend à utiliser sur une batterie les différents instruments rythmiques, c'est-à-dire un gros tom pour maintenir le rythme, une charleston qui va aussi maintenir les temps, travailler sur le temps, la musique ça se décompose en temps, et puis après combiner des instruments percussifs, la grosse caisse qui va faire des sons très graves, boum boum boum, et la caisse claire des tac tac tac. Oui, et donc finalement quand on se communique entre nous c'est hey, fais-moi poum poum tac tac, sachant que la base c'est 1, 2, 3, 4. C'est ça, Ethan, en gros, qui se passe quand on fait de la batterie? Oui. Impeccable. Et bien, pour un petit peu illustrer tout ce que tu viens de dire, je propose qu'on écoute Lohan, qui va nous faire des poum poum et des tac tac tac, mais qui va faire aussi un petit chant que tu as enregistré avec lui, c'est ça? Tout à fait. Lohan, qui n'était pas là aujourd'hui, a suffisamment progressé pour proposer, vous allez voir, des choses cohérentes, parce que les poum tac tac, quand on le combine bien, ça fait des sensations entraînantes qui donnent envie de danser. Quelle sensation? Allez, on écoute Lohan. Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Oh, Champs-Élysées, palapalapa.
soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Champs-Élysées. 2. Et bien voilà, félicitations à Loan en tout cas pour cet enregistrement et tout le travail accompli. Je sais qu'il y a des supports pédagogiques, Manu, est-ce que tu peux nous présenter le tien? Est-ce que tu veux qu'on te tienne le micro pour pouvoir montrer le cahier avec... Sers-toi de Noah parce que je sens que Noah il a envie de participer, mais il sait pas trop comment encore. Voilà, alors Noah qui est arrivé très récemment, on n'a pas encore installé le classeur, le petit classeur, mais tout à fait, tu peux me tenir le micro Noah pour que j'ai les mains libres. Voilà. C'est gentil Noah. Donc voilà, nous avons un petit classeur, alors sur lesquels nous mettons des fiches récapitulatives des travaux que nous faisons. Là par exemple, je suis en train de l'ouvrir et il y a une grille d'accords de guitare avec les accords principaux et où on peut mettre en visuel les doigts, quels doigts on peut placer, les mains. Donc les jeunes, s'ils ont oublié par exemple les accords et les positions, ils peuvent regarder sur la photo les doigts. Donc il y a tout, il y a le manche de guitare, les doigts et le nom des accords. Est-ce que c'est ce qu'on appelle vulgairement une tablature? Voilà, il y a accord et tablature. Tablature, c'est quand on met pas, on va dire, les clés des notes qui sont un peu compliquées, la clé de sol et tout ça. C'est quand on met le numéro des cases sur la guitare. Ça simplifie l'apprentissage de la guitare, la tablature. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a en première page pour faire un petit rappel des différentes notes que nous trouvons dans la musique. Et ensuite, comme on a beaucoup travaillé le chant pour travailler justement le rythme, la tonalité, et ensuite, peut-être qu'on fera des ateliers de composition, ce que fait déjà Lucas pour le coup, pour travailler l'expression, ce qu'on a envie de transmettre dans la musique. Nous, à chaque fois, on part d'un texte. Là, par exemple, c'est le Lion est mort ce soir que je viens d'ouvrir. Et derrière, on fait un petit dessin thématique pour illustrer un peu le propos et chacun se représenter comment il a vécu la chanson en dessin. D'accord. Voilà un peu notre petit support. Bon, je crois, parce que le temps file, je crois que vous avez préparé une petite surprise pour nous. Monsieur Ethan est mis à contribution, effectivement. Et ne vous tracassez pas des micros, on va se le faire. Je vais me lever, ne vous tracassez pas. Concentrez-vous. Est-ce que vous avez besoin d'un temps de préparation ou on peut partir directement? C'est comme vous voulez. Alors, logiquement, on va partir directement, sachant que là, on a privilégié 2 chansons, Le Lion est mort ce soir et Aux Champs-Élysées, qui nous amènera un peu à la ville de Paris sur, on va dire, sur du travail pédagogique plus général qui sortira de la musique. On vous écoute. Voilà. Allez, à vous de jouer. Donc Ethan, je vais démarrer sur 1, 2, 3, 4 et on s'y met. Ça va. Alors, un micro directement. Et 1, 2, 3, 4. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on l'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bien. Bravo, bravo. Moi, je me suis endormi entre-temps, mais c'est bien. Juste une petite question, est-ce que tu la connais par cœur, cette chanson, finalement, ou est-ce que tu lis encore un petit peu? Je lis quand même. Tu lis un petit peu, ça te permet de te rassurer. Mais par contre, super, hein, franchement, au niveau des paroles et tout ça, pas d'oubli. Oui, presque par cœur, effectivement. Deuxième petite chanson, monsieur Manu. Tu veux faire Le Lion est mort ce soir? Ah, vous nous l'avez promis, hein, vous nous l'avez promis. Ah, quand même.
Quand même. Donne, je te tiens ça. Allez. Tu peux ouvrir Oui, le cahier. voilà, très bien. Le support pédagogique est là pour ça. Je t'aide, ne t'aie pas peur, vas-y. Est-ce que Noah, tu voudras faire des Wimboé? Toi, tu avais travaillé un peu des Wimboé. Non, mais même sans micro si tu veux, Noah. C'est toi qui vois. Allez, ça marche. On compte. Prêt ? Allez, messieurs, c'est à vous. Pour ce deuxième live, je rappelle qu'on est dans le studio d'RDW et qu'on a la chance de recevoir le groupe musique qui va nous interpréter un second morceau. C'est parti, le lion est mort ce soir. 1, 2, 3, 4. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. A wimboé, 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 a wimboé. Tout est sage dans le village, le lion est mort ce soir. Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. Ta wimboé, a 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 wimboé. Bravo, félicitations encore à vous deux. Rappel à la guitare Manu Hernandez et au chant Monsieur Ethan, bien sûr, qui nous a ravis avec les Wimboé symboliques parce qu'il a chanté, vous l'avez pas vu, mais Noah a chanté quand même. Et félicitations. On fait vite le sac à malice parce que le temps est en train de nous filer entre les doigts. Je l'ai promis à Monsieur Enzo, il faut le faire. Alors c'est intéressant parce que vous avez déjà parlé de certaines choses. Vous allez voir ça. Attention, qui suis-je? Oui, vas-y, Manu. Avec un micro, par contre. Hein. Si, Monsieur Lucas, merci. Merci, Lucas. Céliane a proposé de montrer un accord qu'il avait appris. Juste un accord. On y va. Viens à ma place, tu vas être bien. Et on n'est pas à 5 minutes ici, donc c'est pas très grave non plus. Hein, voilà. Effectivement, Céliane a. Oui. On a aussi Louis, donc qui joue un petit peu de. Est-ce qu'il continue, oui. Louis? Alors Louis, comme il fait pas partie de la tranche d'âge primaire, on n'a pas pu poursuivre pour le moment. Enfin, de temps en temps, mais c'est plus pour le plaisir que dans une continuité. Manu, tu nous expliques par contre ce que tu es en train de faire. Décris-nous ce que fait Céliane. Alors Céliane positionne les doigts donc sur la deuxième case. Alors si tu fais un mi, la première corde c'est mi, celle-là tu la laisses tranquille, c'est en dessous. Premier doigt là. Voilà, donc il nous fait un accord de mi majeur, il positionne les doigts et le troisième doigt vient sur ici. Voilà, laisse-toi guider, nickel. Et là, il va pouvoir gratter son accord. Attention, tu grattes. Pas mal. Alors t'as oublié d'appuyer sur les doigts. Eh oui, c'est la guitare très bien. Vas-y, remets. Vas-y. Ma mère a pas sa place. Allez, gratte un coup. Bon, si tu n'y arrives pas, tu grattes le dos et puis ça passe. Voilà. Bravo, monsieur. Ce qu'il y a, c'est qu'il est sur une guitare de grand. Normalement, il y a une guitare plus petite. Manuel, tu me dis si je me trompe, mais il y a quelque chose. Quand je vois Céliane avec une guitare, on dirait un peu M. Tu connais Mathieu Chédid? Alors, je connais M, c'est super. Voilà, il y a quelque chose. Alors, on va faire la même chose vite fait avec monsieur Ethan qui voulait montrer un accord. On prend le micro, on t'écoute vite fait et on regarde monsieur Ethan faire l'accord. C'est quel accord? Alors, Ethan, tu veux faire quel accord? Normalement, c'est ils ont appris mi mineur, la majeur et do. Non. Ça y est, je vois. Il veut jouer un petit morceau de AC/DC, Highway to Hell. Allez. On t'écoute, c'est parti. Avec le, comment ça s'appelle ce petit morceau de plastique que tu mets entre les doigts? Un Mediator. On t'écoute. Mediator. Du moteur. Et bravo monsieur Ethan, bravo. Allez, on a 5 minutes parce qu'après il faut absolument que je fasse passer les infos. Et l'heure de s'informer, on passe aux autres. Premier instrument pour vous montrer qu'on peut faire de la musique très facilement et pas pour cher en plus. Attention, qui suis-je rapidement? J'ai un bec, j'ai 6 trous. On souffle dans mon bec et quoi?
Une flûte, dit Monsieur Céliane. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Regardez, effectivement, c'est donc une flûte qu'on appelle le pipeau. Ça va nous rappeler quelques souvenirs, Miss Vanessa, de nos années collège, effectivement, où on était tous en train de jouer du pipeau. Exactement, donc et c'était obligatoire. Attention, vous êtes prêts? Deuxième instrument, vous en avez déjà un petit peu parlé. Je suis en fer avec un petit morceau de bois. Bravo, avec le micro. Harmonica. Et oui, monsieur Lucas, vous pouvez jouer aussi de l'harmonica. Moi qui c'est qui veut faire? Tiens, monsieur Enzo, viens ici, viens nous faire un petit son d'harmonica, s'il te plaît. Vas-y, c'est parti. Allez, on t'écoute. Bravo, impeccable. On continue, attention, vite, il faut se dépêcher. Ah, ça m'intéresse. J'ai des milliards de petites billes à l'intérieur de moi. Ah, un bâton de pluie. Pas le bâton de pluie, beaucoup plus petit, rond, et j'en ai un à chaque main. Les maracas. Bravo, monsieur Kaison. J'en montre un. Tu veux jouer les maracas? Vas-y. Voilà, le maracas, et bien sûr, c'est doublé puisqu'il y en a deux. Attention, plus compliqué. Là, je vais faire écouter parce qu'il me semble que pour le décrire, ça va être compliqué. Ça va être ça quand même. Vous êtes prêts? C'est ça, là, le truc, là. Les grelots, bravo, ouais, les grelots, en jouant très facilement. Ouais, et attention, un peu plus compliqué cette fois-ci. Je vais écoutez bien. Vous êtes prêts? C'est quoi? C'est des trucs. Non, c'est pas des maracas. Alors, il en existe de différents. Moi, je sais que c'est un truc, mais je sais pas quoi. Oui, exactement. Dedans, c'est des petits morceaux de sable plus ou moins gros. Selon les tailles, vous avez comment? Une boule qui se... Ouais, c'est à peu près ça. On va accepter la réponse à monsieur. Regardez, je vous montre. Ce sont des petits œufs qui permettent. Manu, tu sais en jouer? Et pas du tout. Je les connaissais pas, ces petits œufs. Et donc, on arrive sur des sons comme ça. Comment? Alors, moi j'appelle ça les petits œufs. Mais vous voyez, ça fait. Et moi j'appelle ça une boule. La rythmicité avec, une grosse boule. Et en fait, ça coûte rien du tout et on peut faire ça avec de la musique. Et puis ça fait penser à un œuf de poule. Et tu vois, médium, donc il y a gros. Voilà. Plusieurs tailles, donc. Impeccable. D'ailleurs, il y a du rouge, il y a du blanc. Voilà, et on trouve à chaque fois, effectivement. Voilà, vous entendez bien. Allez, il faut qu'on passe à autre chose parce que l'atelier c'est fini. J'avais encore quelque chose à vous faire. C'était un reportage fait dans un autre ITEP. J'avais trouvé le groupe de musique d'un autre ITEP dans la France qui avait fait aussi un groupe de musique et j'avais préparé le reportage, on pourra peut-être le proposer une autre fois en tout cas, ou de refaire une émission Manu avec ces jeunes qui m'ont l'air tout à fait concentrés et tout à fait vaillants au travers de la musique. Allez Lucas, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est à toi. Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. C'est ça, on va passer aux infos, on écoute. Information internationale. Le zoo de Miami présente ses excuses à la Nouvelle-Zélande pour avoir maltraité un kiwi. Le kiwi, pas le fruit, est à peu près gros comme une poule avec le dos tout rond, pas de queue d'ailleurs, il ne vole pas, un plumage marron-gris, un bec clair très long, très fin. Il est surtout depuis 1905 l'emblème national de la Nouvelle-Zélande qui ne plaise pas avec les symboles. Les kiwis sont au cœur du mythe maori. Ils sont robustes, résistants, adaptables. Autant de valeurs qu'on l'associe aux Néo-Zélandais. On ne le trouve que sur l'archipel et ont même tout donné son nom aux habitants, même si c'est une espèce menacée et protégée. La plupart des habitants n'en ont jamais vu une seule en liberté. Information nationale. Carcassonne, la galère des restaurateurs de l'Aude pour recruter des saisonniers, des serveurs, plongeurs, en passant par personne ne sait qu'il est à nuit, on fait des spectacles, lui qui va me gronder après, mais je m'en fous. Serait-il de plus en plus rare? Bonjour à tous. Sur le littoral autois, certains restaurateurs sont contraints de fermer plusieurs jours. Bonjour. Leur établissement par manque de on pourra aller jouer. À Carcassonne. On pourra aller jouer au foot. Quand est-il de la situation est elle aussi tendue
que l'an passé ou s'est-elle arrangée car depuis la crise sanitaire du Covid, le secteur peine à recruter notamment du personnel qualifié, ce qui semble être de nouveau le cas cette année. Certains disent avoir réussi à former leur équipe non sans difficulté, d'autres recherchent encore. Faites de la musique à nous. Information locale, une animation à l'Oraguet. À l'Oraguet, ce week-end, pendant 3 jours jusqu'à lundi, il y a une animation avec des voitures stylées, des monster trucks. Ils vont faire des figures et écraser des voitures. Mot du jour, robuste, résistant, fort, vigoureux. Ainsi, nous remercions chaleureusement le groupe des Actus, l'UE, la classe de 5e qui est au collège de Grazaille à Carcassonne. Ainsi que à tous les jeunes qui, leur travail, font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher les biscottos. On passe au sport. Alors Vanessa, quel est le... C'est le sport, monsieur Lucas. Alors Luc, on en est où de la Pro D2? Ah oui, alors Luc, on en est où à la Pro D2? Ah bah alors la Pro D2, c'est fini pour Carcassonne, vous le savez, qui va redescendre en national. Mais par contre, la semaine, cette semaine, oui donc c'est demain je pense, demain qu'il y a la finale de la Pro D2 entre Oyonnax et Grenoble. Un des deux passera en top 14, l'autre jouera un match de barrage contre Perpignan, contre l'USAP, pour pouvoir s'il y a une accession, une deuxième accession, ou si l'USAP reste en top 14. Léna, c'est à toi. On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Oui, vas-y. Alors Vanessa, qu'il fait temps ce week-end? Si tu parles sur les jingles, on t'entend pas, Lucas. On recommence, s'il te plaît. Alors Vanessa, que fait le temps ce week-end? Quel temps fait-il ce week-end? Oui, vas-y. Oui. Ouais, c'est mieux. Alors, vendredi, temps mitigé entre nuages et éclaircies, température de 13 à 22 degrés. Oui. Pour le week-end, samedi, plutôt beau temps, malgré quelques nuages, température de 12 à 24. Dimanche sera lumineux le matin, attention au orage. En fin d'après-midi, température de 12 degrés jusqu'à 24 degrés. Tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. Ainsi s'achève ce 24e numéro sur RDV dans RW saison 6. On espère que ça vous a pris autant de plaisir que nous à nous écouter, que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis sur Insta, à votre entourage, comment réécouter l'émission et l'écouter en différé. Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Jean et vous pourrez l'écouter ou les réécouter tous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier nos reporters. On retrouvera Lucas et Léna le 2 mai. Le 2 juin, pardon, le 2 juin. Pour une nouvelle émission. Allez, merci à notre partenaire aussi, le Covaldem, avec qui nous travaillons assez régulièrement. Et le mot de la fin va revenir à un groupe musique, bien sûr, de Sainte-Gemme, notre invité du jour. Manu, dernier mot pour clôturer cette émission? Voilà, merci de nous avoir invités, c'était très sympa. Bravo aux jeunes, parce que c'est un gros travail et ils commencent à être bien performants. Et la prochaine fois, nous espérons vous proposer quelque chose du travail collectif. Par exemple du batterie guitare électrique, parce qu'on commence à les familiariser à la guitare électrique. Alors on va faire une petite annonce vite fait avant de partir et de rejoindre les classes respectives. C'est qu'effectivement le 23 juin, suite à une très bonne idée de Vanessa, nous allons fêter la fête de la musique ici dans le studio d'RDW, et donc nous allons monter plein d'instruments dans le studio, nous allons monter plein de jeunes dans le studio, on va faire plein d'invitations et on va faire une boom. Ça vous dirait une boom? On va faire une boom. Ouais. Ce serait bien ça, hein, ça va nous rajeunir. Tenez, on va faire une boom. Non, on va vous faire un petit peu de musique, il y aura des lives. On va peut-être inviter aussi monsieur Benoît Rassier, qui est un grand joueur de guitare aussi. Qui ça? Qui c'est Mathias?
Quel Mathias? Il n'y a pas de Mathias ici. Ouais, mais l'ancien, monsieur. De qui il parlait? Lucas. Par contre, Mathias. toi, tu vas pouvoir aussi préparer un petit rap, un petit live ou un enregistrement. Ce sera toi qui vas décider. Et j'invite bien sûr tous les talents et les jeunes talents de Sainte-Gemme qui veulent participer. Ben, vous nous faites remonter vos petits enregistrements ou les directs et on se verra à ce moment-là. Allez, on va terminer cette émission. Merci d'avoir écouté cette émission. Et maintenant, silence radio. Allez. Salam.